Bonjour, héritier de la sagesse. Aujourd'hui, le sujet est l'un des piliers les plus puissants du stoïcisme appliqué à l'attraction, au respect et à la dignité. L'art d'imposer des limites. Mais pas n'importe quelle limite. Nous allons parler des limites qui attirent, pas de celles qui éloignent, parce que l'homme qui ne sait pas dire non est condamné à vivre en étant utilisé, envahi et, à la fin, jeté. Et l'homme qui impose des limites de manière agressive perd son charisme, s'isole, éprouve sa propre insécurité. Mais l'homme qui maîtrise la règle des limites conquiert quelque chose de beaucoup plus rare, l'autorité tranquille. Laisse ton like et reste jusqu'à la fin, car à la fin, je vais te révéler le principe stoïcien que les hommes de valeur utilisaient pour maintenir respect et admiration, sans jamais avoir besoin d'élever la voix ou de perdre leur calme. La première compréhension, la limite est un acte d'amour-propre et non une déclaration de froideur. Les gens confondent limite avec froideur ou égoïsme, mais la limite est en réalité la forme la plus élevée de respect de soi. Lorsque tu établis ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, tu dis au monde d'une voix silencieuse « Je sais qui je suis, ce que je mérite, et je ne négocierai pas ma paix ». Une femme ne se sent pas attirée par un homme qui accepte tout et qui n'a pas de colonne vertébrale émotionnelle. Elle se sent attirée par celui qui sait exactement où se termine le respect et où commence la soumission. La limite correcte éveille curiosité et sécurité en même temps, car elle montre que tu n'es pas modelé par les volontés d'autrui, mais par ta propre identité et ton propre but. La deuxième compréhension, l'homme stoïcien, ne réagit pas, il répond avec une sérénité inébranlable. L'homme de valeur comprend qu'imposer des limites ne signifie pas crier, discuter ou menacer. C'est simplement rendre clair, avec le plus grand calme, ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. La différence réside dans l'énergie. Lorsque tu réagis avec colère, tu perds le contrôle et tu livres le pouvoir émotionnel de la situation à l'autre. Mais lorsque tu réponds avec tranquillité et clarté, tu montres une force de caractère qui est inestimable. Et cette sérénité est magnétique, car elle transmet un message inconscient. Rien, absolument rien, ne me fait sortir de mon axe. Les gens, et principalement les femmes, testent tes frontières, consciemment ou inconsciemment. Et chaque fois que tu t'imposes avec dignité, tu renforces l'image d'un homme centré, inébranlable et digne de confiance. La troisième compréhension. Le silence de retrait est la limite la plus élégante et puissante. Toute limite n'a pas besoin d'être verbalisée dans un long discours explicatif. Le silence est aussi un outil de communication de la dignité. Lorsque tu t'éloignes de conversations irrespectueuses, de jeux émotionnels toxiques ou d'attitudes qui te diminuent, tu ne fuis pas le combat. Tu montres ton standard de respect sans avoir besoin de donner des explications ou de justifier ton action. Le silence est la langue des forts, car le faible ressent le besoin de prouver son point et de gaspiller son énergie en vain. Le fort démontre simplement par son comportement la conséquence de franchir la ligne. Et c'est exactement ce type d'énergie silencieuse et inébranlable qui crée un respect automatique et attire une admiration sincère. La quatrième compréhension, la limite correcte, ne repousse pas. Elle active le filtre de sélection. Beaucoup d'hommes ont peur de poser des limites parce qu'ils pensent qu'ils vont éloigner les gens et rester seuls. Mais la vérité est que la limite n'éloigne pas ceux qui te respectent et t'aiment vraiment. Elle filtre et élimine seulement ceux qui ne t'auraient jamais vraiment valorisé. Lorsque tu apprends à dire non avec fermeté et avec l'empathie appropriée, tu ne perds pas de connexion. Tu perds seulement le poids, la confusion et la fuite d'énergie des relations superficielles. La limite est un détecteur de qualité. Et c'est cette sélection naturelle qui te rapproche des personnes qui vibrent à la même fréquence de respect, réciprocité et but. La cinquième compréhension, la règle d'or des limites. Ne jamais trop expliquer, simplement déclarer. Trop expliquer une limite revient à justifier son existence. Et justifier revient à demander, à genoux, la permission d'être respecté.
Lorsque tu dis « ça, je ne l'accepte pas » ou « voici ma frontière », dis-le avec calme, avec un regard ferme et avec une totale conviction. Sans long discours, sans détour et sans t'excuser de protéger ta paix et ton énergie. L'autorité naît de la clarté et de la cohérence, et non du volume ou du ton de ta voix. La règle est simple, une limite imposée avec sérénité génère un respect immédiat. Une limite imposée avec colère ou anxiété génère résistance et méfiance. La sixième compréhension. Les frontières ne sont pas des murs de prison, ce sont des portes avec une clé maîtresse. La limite n'est pas une invitation à se fermer au monde, mais plutôt à décider qui et quoi entre dans ton espace sacré. L'homme mature comprend que ces frontières ne sont pas des murs de défense, mais des filtres d'énergie et d'intention. Il ne s'éloigne pas des gens au hasard. Il sélectionne simplement avec soin le type d'énergie qu'il veut autour de lui, le type d'influence qu'il accepte dans sa vie. Et cette sélection naturelle transforme ta vie émotionnelle en un lieu plus léger, plus respecté et beaucoup plus authentique. Cette attitude de maître de soi-même élimine le besoin de dispute, car la conséquence est déjà intégrée dans la règle. Si la limite est franchie, la porte se ferme simplement pendant un certain temps. La septième compréhension. La limite est une preuve de maîtrise de soi et de haute conscience. La capacité d'imposer et de maintenir des limites est la preuve la plus claire qu'un homme se domine lui-même et n'est pas esclave de ses émotions ou de la peur d'être abandonné. C'est l'application pure de la philosophie stoïcienne. Si tu as peur d'imposer des limites, c'est parce que tu valorises plus sa présence que ton propre respect. La femme ressent cela et perd son admiration. Mais lorsque tu protèges ta paix avec fermeté, elle comprend que tu es un homme qui se valorise avant tout. Cette maîtrise de soi est ce qui sépare les hommes faibles des forts. L'homme fort est celui qui, même en ressentant la peur de perdre, choisit la dignité. Et c'est cette dignité qui, à la fin, lui donne envie de te respecter et de revenir. La huitième compréhension, le principe stoïcien final, le pouvoir d'être simplement inébranlable. L'homme qui maîtrise ses limites se maîtrise lui-même. Et celui qui se maîtrise lui-même n'a pas besoin de gaspiller son énergie à essayer de dominer ou contrôler l'autre. La véritable autorité ne vient pas du contrôle des autres, mais du fait de ne pas être contrôlé par les circonstances, par la peur ou par le manque. Ta force réside dans ta paix intérieure inébranlable. Lorsque tu deviens un homme aux limites fermes et au cœur serein, tu ne perds pas de charisme, tu deviens magnétique. Car les gens sont naturellement attirés par celui qui sait qui il est et, surtout, ne négocie pas sa propre paix pour rien. C'est l'autorité tranquille. Commente ici, j'impose des limites avec sagesse et sérénité. Et souviens-toi, le respect ne s'exige pas, il se conquiert à travers le calme inébranlable de l'homme qui connaît sa propre valeur. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.